Bonsoir, chère Jeannette, chère Jeannot, nous sommes heureuses de vous retrouver. C'est le 5e Stay Together, donc le direct de Jeannette avec Orange. Merci Orange pour le soutien et pour le support. Alors cette fois-ci, on aborde un sujet qu'on n'a encore pas abordé pendant nos émissions en direct. On va parler d'éco. Et alors on tente quelque chose de complètement inédit. On espère que vous allez vous prêter au jeu. On va réaliser sous vos yeux ébahis, et on espère que vous allez les réaliser chez vous aussi, ce qu'on a décidé d'appeler un totem de confinement ou un totem de déconfinement ou un totem de fin de confinement, comme vous le voulez, comme vous, et puis aussi où vous en êtes dans votre déconfinement à vous. Donc, on va vous expliquer un petit peu ce principe avec toutes nos invitées que je vais vous présenter les unes après les autres. Allez, je commence par Claire. Alors, Claire Royer, bonjour Claire. Bonjour Paul, bonjour à tous. Donc, Claire a un atelier de céramique à Luxembourg. Donc, effectivement, la déco, Claire, on imagine que c'est forcément ton truc. Et on espère bien que tu vas partager ton expérience avec nous. Je te dis à tout à l'heure. Je sais que tu as déjà préparé ton totem de déconfinement. On a hâte de le voir. Voici Virginie, donc Virginie de l'atelier de Virginie. Bonjour Virginie. Bonsoir, bonsoir. Alors Virginie, je crois que tu nous as préparé un totem de confinement qui est très odorant parce que Virginie, dans son atelier, crée des bougies parfumées, naturelles et made in Luxembourg. C'est bien ça? Tout à fait, tout à C'est fait. tout à fait ça. Alors à tout à l'heure Virginie. À tout à l'heure. On a Sandrine qui est la Sandrine des paniers de Sandrine. On avait un petit problème de connexion à Moonsbar. Est-ce que ça va mieux, Sandrine? Est-ce qu'on s'entend bien? Alors moi je vous entends bien. C'est l'essentiel. Non, je ne sais pas si vous m'entendez. On entend, il y a un léger décalage. Donc Sandrine, c'est notre maraîchère passionnée et elle a un goût pour la déco aussi. Elle aime faire des choses de ses mains et je crois que son totem va pouvoir se manger si je me trompe. Et puis Réjeanne, ouais. alors Réjeanne qui est l'une des ambassadettes de Jeannette, toujours partante, toujours de bonne humeur pour les nouvelles expériences. Et comme ce totem en est une, Réjeanne, on va laisser s'exprimer ta créativité aussi. Bonjour Réjeanne. Bonjour Paul, bonjour les Jeannot et les Jeannettes. Et alors enfin, je vais terminer par elle. C'est Mélanie Trinquel, donc du studio Mwell ou de Mwell Studio. Mélanie qui est décoratrice et donc fondatrice de son propre studio et qui est aussi notre journaliste déco pour Jeannette. Donc on a plaisir de retrouver ses articles tous les mois dans notre magazine. Et c'est d'elle que vient cette idée de totem. Donc Mélanie, tu vas nous en dire un petit peu plus. Déjà, bonsoir et puis merci pour cette idée. Et tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce totem qui en fait part de l'idée du mood board. En fait, mood board, quand je me rends concrètement chez des clients et que j'imagine un projet, je travaille toujours sur la base du mood board. Alors, je vais tout de suite vous emmener avec moi, si vous voulez bien. Hop. On voyage l'idée de mon déjà. mood board, pour cette période-là, c'était un peu l'idée de célébrer le quotidien. Donc, j'ai imaginé, voilà, quelque chose comme ça qui m'est propre. Pour le coup, je me suis fait plaisir. Donc, on a une espèce d'Alice au pays des merveilles, on va dire, vêtue de fleurs, avec des jolis verts, des jolis gris, des environnements qui font un peu rêver, voilà, des éléments assez fins avec de la broderie, la présence du bois. Ça, c'est un peu finalement le jardin dans lequel j'ai envie de vous emmener ce soir et les jardins que j'aurais aimé avoir toute la durée du confinement. Est-ce que je continue peut-être avec des exemples si vous le souhaitez? Oui, qu'on comprenne de quoi on parle. Mais donc, Mélanie, à quel moment, quand on veut faire de la déco, on réalise un mood board On peut peut-être revenir sur la définition du mood board pour commencer? Bien sûr. Alors, le mood board, en fait, c'est tout simplement réunir les inspirations qui vont représenter le scénario dans lequel vous souhaitez aller.
Donc, soit c'est la personne que vous avez missionnée qui le réalise, soit potentiellement c'est vous. C'est un exercice d'ailleurs qui peut être très sympa à faire en famille, notamment avec une base toute simple qui est celle des magazines. Vous venez piocher comme ça de manière spontanée des photos, des images dans des magazines, des images qui vous font du bien, sans intention particulière. Et puis, vous les réunissez devant vous. Vos enfants peuvent le faire pour les divertir aussi de leur côté. Et on viendra ensuite, dans un second temps, à partir de ces images-là, ça peut être des photos aussi hein, de vos proches ou des cartes postales. Encore une fois, un objet un peu inédit. Et vous venez en fait y associer des couleurs. Donc, soit à partir d'un nuancier, soit tout simplement avec les crayons dont vous disposez. On viendra aussi associer des matières, donc ça peut être des morceaux de tissu que vous avez à votre disposition, du bois, vraiment toutes les matières auxquelles vous êtes sensible. Et de manière très naturelle, avec votre créativité et vos inspirations, il y a un tableau qui va se dessiner et ça va être ce tableau finalement qui va incarner, j'aime bien ce mot-là parce qu'il est suffisamment fort, mais vraiment incarner vos envies et vos intentions. On a rarement l'occasion de faire cet exercice-là, pourtant on le faisait quand on était petite. Je pense qu'on a tous déchiré les pages du catalogue La Redoute. On n'en est peut-être pas loin, mais c'est vraiment comme ça retrouver ce sentiment quand on était enfant de totale liberté, sans jugement, sans rien d'autre. Une seule, finalement, un seul besoin, c'est juste se faire plaisir. Point barre. Il y a aucune autre, il n'y a pas de limite ou quoi que ce soit à se mettre en tête. Ça, c'est plutôt programme. Donc, le mood board, c'est un peu l'idée de base de notre totem. Et finalement, notre totem, ce serait un mood board en 3 dimensions, si on veut. Oui, c'est ça. On a pensé en fait jouer sur la verticale plutôt que sur l'horizontale. D'abord, c'est un côté très élégant. Ensuite, c'est s'élever. Donc, s'élever, on espère, vers des lendemains meilleurs. Il y a un côté aussi qu'on a trouvé ensemble, un pôle assez méditatif quelque part. C'est aussi le fait de construire ensemble. On y a trouvé beaucoup de sens aussi dans cette construction. Et encore une fois, prendre le temps, s'autoriser en fait ce temps-là pour laisser parler sa créativité. Ouais. Mais ce sera donc tout en hauteur de préférence. Après, on va essayer de moduler les hauteurs. On n'est pas obligé de toucher le plafond, mais pourquoi pas à vos risques et périls. Alors, chère Jeannette, j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de monde qui nous disait bonjour dans le chat. Alors, bonjour à toutes. Bonjour. Toutes. On n'a que des Jeannettes. Il n'y a pas un Jeannot pour l'instant. Alors, est-ce que vous avez déjà rassemblé des objets autour de vous pour réaliser votre totem de déconfinement? Dites-nous si vous avez déjà un petit peu fait ou les fonds de tiroir ou le grenier ou autre, et si vous avez mis des choses de côté. Et pendant ce temps-là, on va faire le tour. Alors, la pièce maîtresse de notre totem, c'est ou la base, si on veut, ou si j'ai bien compris, ce qu'on va mettre en haut du totem et qui aura ce sera un peu notre bouquet final et ça aura toute son importance. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu l'une et l'autre comme pièce phare? Allez, je vais commencer par Réjeanne. Je sais qu'il y a tout un symbole sur la pièce maîtresse de ton totem. Ouais, alors déjà, je suis très flattée de pouvoir m'exprimer sur le sujet. Moi, j'ai trouvé que c'était ça m'a permis d'avoir une page blanche extraordinaire parce que le confinement, je pense que ça a touché tout le monde de façon positive ou négative. Moi, je suis une éternelle positive, donc je pense que ça a été pour nous une bulle, une belle parenthèse où j'ai pu profiter d'être à la maison avec mes enfants, profiter de mon jardin. Et je voulais que mon totem représente ça ce soir. On parlera peut-être des autres pièces après. Mais pour moi, la pièce maîtresse, c'était l'oiseau, qui pour moi représente la liberté, représente l'envol. Et j'ai choisi un oiseau avec des ailes un petit peu fermées. Voilà, on voit, hein, il est pas prêt à s'envoler, mais l'oiseau il est là, donc l'image elle est toujours là, l'image de se dire que c'est pas parce qu'on était confiné qu'on n'était plus, on gardait quand même une certaine liberté, on avait juste nos ailes fermées, mais le totem de confinement ou de déconfinement va nous servir à ça, à reprendre notre envol, peut-être pas comme avant, mais chacun va réinventer sa liberté. Et donc, moi, j'imagine plus mon totem comme un totem de déconfinement, où on va prendre le temps tout doucement
de reprendre une vie différente. Donc moi, mon personnage clé, c'est mon oiseau. D'accord, merci Réjeanne. Virginie, de ton côté, quelle est la pièce maîtresse, la pièce principale de ton totem? Bonsoir. Alors, pour moi, qui suis évidemment dans les parfums, j'ai eu beaucoup de mal puisque le confinement a commencé à partir du 15 mars. 15 mars, nous n'avons pas de fleurs dans notre jardin. Et comme j'ai la chance d'avoir un grand jardin qui était très vert, mais pas de couleur supplémentaire, donc je suis revenue finalement à une rose que j'ai parfumée, donc dans un moule. J'ajoute une petite, pour lui donner un peu de vie, parce que sinon elle est un peu inerte cette rose, donc je lui mets un gerbera donc qui va lui faire des petits froufrous. Et par-dessus, ma petite pièce maîtresse, je dirais, c'est peut-être moi, je ne sais pas, ou toute femme qui a vécu le confinement à Luxembourg et qui était peut-être en manque justement de parfum, je dis bien de parfum dans le jardin, et qui finalement ce soir, pour le déconfinement, va s'allumer pour justement laisser s'échapper tous ces parfums dont nous avons manqué. Voilà, donc il faut non seulement, je dirais, du côté vert, végétal, tout ça, pour vivre finalement, parce qu'on a tous besoin, on a été privés de verdure, donc j'estime que maintenant, le végétal va reprendre sa place, mais un végétal également parfumé. Alors Virginie, on n'a pas l'odeur, mais tout ça est très poétique et ça fait envie. Merci. Alors du côté de chez Claire, qu'est-ce qu'on a comme pièce maîtresse ? Alors moi j'ai réalisé une cloche en fait qui représente la bulle dans laquelle on s'est trouvés en famille un peu tous justement avec ce confinement qui nous a réduits à rester à la maison, mais en même temps on a redécouvert certaines choses, le plaisir de partager des moments en famille, le plaisir simple de jardiner, de jouer avec les enfants et la cloche, pour moi, voilà, était assez symbolique et représentait cette bulle familiale. Donc, à l'intérieur, il y a un petit ange qui est au milieu de fleurs champêtres et très naturelles comme ça, avec des petits raisins, parce que on a pris le temps de bien manger, de préparer des bonnes choses avec des produits frais, avec les bons produits de Sandrine aussi et les bons paniers qu'on allait chercher chaque semaine. Mais enfin voilà, la cloche, c'est ce symbole-là. Alors c'est fermé, mais c'est tout en nature et tout en fraîcheur quand même que je voulais terminer ce totem. D'accord. Voilà pour le symbole. Chouette, merci. Et alors du côté de Sandrine, justement, s'il y avait une pièce maîtresse, Sandrine, pour ton totem, ce serait laquelle ? Moi, en fait, j'en reviens au jardin parce que, voilà, ça serait ça. Mes capucines. Ah, elles sont jolies, les capucines. Donc, on finira par un bouquet de capucines. Voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont été semées il y a environ 1 mois et demi, 2 mois. Et justement, pendant ce temps-là, elles se sont développées tout doucement pour pouvoir s'ouvrir justement au même moment que nous. Soit on s'ouvre à autre chose maintenant, et c'est ce que font ces fleurs. Donc elles vont nous donner tout ce qu'elles peuvent en couleur, en odeur, en goût, parce qu'elles se mangent aussi. Et il faut que nous aussi, on apprenne justement à s'ouvrir maintenant et à se diriger vers d'autres. En fait, il faut qu'on adopte le rythme de la capucine. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors, Mélanie, une fois qu'on a la pièce maîtresse, comment on va pouvoir commencer et articuler notre totem ? Alors, je vous propose tout simplement de commencer par la base. Pour moi, par exemple, c'est ce Masterbook. C'est ce livre de Jane Derrida qui raconte plein de choses. C'est un illustrateur. Pour moi, ce sera la base. Donc, avoir en fait un élément qui va venir soutenir tout le totem. Donc, ça peut soit être un élément comme ça qui est lourd, soit potentiellement, je vous ramène avec moi, quelque chose de très léger. Regardez ici. C'est un petit totem qui est érigé en fait avec des... Mais on a une base qui est très très légère. Donc, à vous de vous amuser pour essayer de trouver l'équilibre. Sans casser toute la vaisselle. Hein. Voilà, c'est à vos risques et périls. Je pense que la maison ne garantit pas la suite de l'opération, mais voilà. Bon, je vous propose qu'on commence chacune nos totems. Alors, par la base.
qui peut être joli quand vous avez un livre. C'est un peu le challenge dont tu parlais la fois dernière, à savoir d'avoir un titre sur la tranche. Ouais, et on peut même essayer de faire des phrases. Mais là, ça corse un peu le jeu. Ok. Alors, vous avez votre base toute? On y va ensemble? Est-ce que vous connaissez l'ordre d'empilement des pièces? Par rapport au l'ordre, je pense que c'est chouette de trouver encore une fois le point d'ancrage, le point d'équilibre. Donc, vous pouvez tâtonner au début, ce qui est normal. Le tout, c'est de trouver un équilibre. Et après, il ne faut pas hésiter à détourner les choses comme on le ferait avec la maison, c'est-à-dire potentiellement, un simple plat, venir le mettre dans ce sens-là aussi. Essayez de trouver vraiment ce point d'équilibre-là et puis vous faire plaisir encore une fois. Mais alors là, Mélanie, il faut déjà qu'on fasse attention à l'harmonie des volumes, peut-être, des formes, des couleurs. Effectivement. Moi, j'ai priorisé en fait des objets qui ont tous des formes différentes parce que je pense que c'est un peu comme en décoration. C'est très chouette de jouer sur les volumes. Ce qui est chouette en décoration, ce qui fait qu'il se passe quelque chose dans un décor, c'est quand on a différentes hauteurs. Je pense que la réussite est dans les contrastes. C'est un peu comme dans un couple, potentiellement. Il faut une tension comme ça qui se crée pour avoir un résultat qui soit appréciable au final. L'un va en fait enrichir l'autre. Donc les tensions dans les décors, c'est excellent. C'est ce qui donne le ton, c'est ce qui donne de la force. Bon, alors mettez toutes les tensions dans le totem, hein, parce que les tensions à la maison, quand on est confiné, c'est moins rigolo. Bon, on y va. On y va, allez. Hop. Alors, du côté de nos Jeannettes, est-ce que vous arrivez à saisir le concept du totem et est-ce que vous arrivez à le commencer, en fait? Je suis curieuse. Alors, je vais dire quelque chose pour vous motiver quand même toutes. C'est que on a prévu, on sait bien qu'on vous embarque dans quelque chose d'un peu insolite. Alors, on attend, parce que moi j'ai hâte de voir tout ça, on attend de recevoir les photos de vos totems, pour pouvoir élire le plus beau totem de confinement. On vous invite même à lui donner un nom, le plus poétique et plein de sens possible. Et alors, on offrira une pochette de Jeannette au plus beau totem et au totem le plus riche de sens. Voilà, le challenge est lancé, chère Jeannette. Alors, c'est parti, on me dit. Alors, les Jeannettes me disent, je pense que mon totem ne sera pas très haut. Mais Nathalie, c'est peut-être bien, tu éviteras la casse. J'entends plein de bruit de vaisselle du côté de notre écran. Je dois reculer. Paul, on ne te voit pas faire le tien. Alors moi, les filles, comme pour la cuisine, la couture ou la Zumba, malheureusement, il faut que je modère cette émission, voyez-vous. Alors j'ai quand même quelques éléments. Promis, je vous montre quelque chose avant la fin. Promis. Ouh là là, ça se constitue assez vite. Hein. Je peux faire une petite digression? Bien sûr. Une petite digression, en fait, lapin, concrètement, je suis beaucoup inspirée par l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais pas si vous avez en scène la scène avec ce fameux goûter, le chapelier fou, etc. Où en fait la table débordée de curiosité, c'est un peu finalement ce scénario-là, je trouve qu'on pourrait poursuivre. Donc, sans limite, de plaisir encore une fois. Donc là, on rejoint un peu l'idée du cabinet de curiosité qui est quand même très à la mode en ce moment. C'est ça, complètement. Ce qu'on peut rajouter, on en parlera certainement plus tard, c'est qu'on peut aussi venir déconnecter un élément comme celui-ci, que je vais mettre volontairement devant le totem. Je viens de mettre tout cloche pour lui donner de la valeur, pour venir twister un peu cette hauteur-là, en fait. D'accord. Et alors, l'idée au final, Mélanie, parce que notre totem, finalement, on peut décider de le garder comme une sculpture et donc de coller tous ces éléments-là. Voilà. Donc, il faut sacrifier des pièces, si je puis dire.
Ou alors, on peut simplement s'en faire un souvenir en le prenant. C'est cette photo-là qu'on veut, nous, chez Jeannette. Et on peut garder une photo, la photo souvenir du confinement. C'est un peu les deux finalités qu'on propose pour ce totem. Voilà, si vous avez potentiellement la vaisselle de belle-maman que vous voulez s'activer. Pourquoi c'est toujours belle-maman qui prend? C'est fou, ça. Oui. C'est l'occasion peut-être voilà, de se débarrasser, on va dire, de quelques pièces ou au contraire, de d'autres pièces. Mais oui, je trouvais ça très chouette l'idée que soit c'est éphémère, comme disait tout à l'heure Jeanne, soit ça vous accompagne comme ça potentiellement vers un déconfinement et vous enlevez une pièce au fur et à mesure. Un côté méditatif aussi, ça peut soulager. Je trouve que c'est vraiment symbolique. Soit potentiellement, c'est des pièces, on va dire, de brocante, des pièces qui ne accompagnent pas forcément au quotidien. Et vous pouvez les arranger tout simplement avec un pistolet à colle et l'avoir comme ça de manière définitive sur la table ou ailleurs. Alors, la table, c'est vrai qu'on avait parlé aussi de centre de table. Et Mélanie, tu me disais qu'on n'exploitait pas assez nos tables de salle à manger. Complètement. On a tendance, en fait, et je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est l'envie de faire place nette, l'envie de faire du propre, mais de laisser les centres de table totalement inertes, d'avoir une table vide. Pourtant, la table, c'est une matière à quelque chose. Au quotidien, ça peut être en fait réellement un support. Ça peut aussi venir accompagner le décor. Donc moi, j'aime bien y laisser comme ça des livres que je feuillette au fur et à mesure avec une bougie, parce qu'une table sans bougie, je pense que c'est... Voilà. Je crois que Virginie est d'accord, non? Je suis d'accord. Les bougies de l'atelier Virginie, si tu veux. Évidemment, un joli vase avec des fleurs. Donc, c'est pas des fleurs, c'est des branchages que vous allez cueillir à gauche, à droite. C'est pas forcément des fleurs aussi. Dans un vase, on peut y mettre plein de choses. Et puis, encore une fois, je vous montre ça. C'est un petit vase qui est joli. Mais en fait, tout ça, c'est des fleurs séchées. Je suis venue piquer des petits éléments que j'ai dorés. Mais donc, on peut aussi avoir quelque chose d'assez pérenne, en fait, dans le vase. Et qui sera là toute l'année, quoi. Oui, tout à fait. Ah ouais. Faisons vivre nos centres de table. Comment ça se passe chez Claire? Bah, plutôt pas mal, ça tient. Ah tiens, c'est une bonne nouvelle. Dis donc Claire, il y a beaucoup de céramique, non, dans ton totem? Oui, mais en fait, il y a des mélanges. Ça, c'est une coupe en verre soufflé que j'aime beaucoup de mon papa, dans lesquelles on fait les punchs et les cocktails. Donc ça, c'est plutôt pour symboliser le manque d'apéritif et puis de fêtes entre copains qu'on a l'habitude de faire. C'est de la céramique ici, mais c'est un vase qu'on m'a offert. Et ça, ces pièces-là, oui, effectivement, c'est mes collections que j'ai à la maison, donc de la porcelaine ou du grès, en fonction voilà, de ce que je travaille. Et j'aime bien parce que c'est des couleurs assez douces. Mes collections sont souvent dans des teintes pastel et très lumineuses. Donc voilà, pour le totem, je trouvais ça assez symbolique de représenter des couleurs douces et tendres pour ces moments pour se retrouver en famille et un peu comme un recueillement en fait, où on a pu prendre le temps et se détendre tous ensemble. Voilà. Voilà, un peu de douceur. Oui, c'est ça. Enfin, on dirait une pièce montée. Je trouve que c'est très gourmand. Oui, Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est gourmand, le totem de Claire. On en mangerait. Et alors, chez Virginie, ça se passe comment? Je suis sûre qu'il sent super bon, ce totem. On regrette de ne pas pouvoir le sentir déjà. Pardon, c'est moi? Oui, tout à fait. Pardon. Alors moi, j'ai commencé par une base, c'est-à-dire une feuille, donc du végétal, donc en céramique. Et on a fait quand même énormément d'apéros WhatsApp. Donc, mes petites tomates cerises, romarin basilic, parce que je préparais à chaque fois des petits apéros avec des petits toasts et tout. C'était raisonnable. Raisonnable. Enfin bon, il y a quand même comme beaucoup d'apéros, je dois dire. L'écran n'empêche rien. Ensuite, donc j'avais retrouvé ma petite, parmi mes premières créations olfactives, donc une bougie à base de romarin.
que j'ai ressorti. Et donc, j'ai monté après donc mon dessert, si vous voulez, parce que j'avais publié durant le confinement une tarte que j'avais faite donc framboise, rose et menthe. Il y a eu beaucoup de succès auquel je ne m'attendais pas du tout. Donc, j'ai créé le parfum qui va justement avec ma tarte. Donc, j'ai emprisonné la rose de mon jardin pour avoir son parfum. J'ai créé les petites roses parfumées à faire fondre, des petites framboises et la menthe, évidemment, la menthe fraîche du jardin. Ah, donc ça se mange aussi. Oui. Ensuite, j'ai une petite assiette en bois qui est peinte avec des fleurs de roses anciennes que j'adore, que je garde précieusement. Et comme la tendance est quand même aux fleurs séchées, donc j'ai mélangé fleurs fraîches, fleurs séchées, pardon. Donc un petit mélange un peu romantique, disons. J'avais gardé un photophore que j'avais travaillé à la feuille d'or, que je n'ai jamais pu vendre, que j'ai gardé jalousement. Je l'ai ressorti. J'ai monté une petite coupelle par-dessus feuille de chou, donc en céramique, de la barbotine, donc ça c'est une fleur de lotus, ma rose parfumée, gerbera pour faire un petit peu de froufrou, et ma petite femme que je vais allumer ce soir. Ah, voilà. Allumer ce soir, elle est parfumée. Donc c'est pour toute femme qui a vécu le confinement et qui va s'illuminer de plaisir à l'idée de sentir toutes ces bonnes odeurs qui nous ont manqué durant le confinement. Super. Voilà. Un beau message pour nos Jeannettes. Voilà, j'espère qu'elle ne va pas tomber. Que Merci David ne va pas Virginie. m'en vouloir, mais ça a l'air de venir. Mais non, on a perdu Réjeanne dans la bataille. On espère qu'elle va se reconnecter. Sandrine, de ton côté, comment ça se passe? La construction m'a l'air compliquée. Je dirais là, je suis à fond. Je suis à fond là. Plus haut, ça tombe, je- c'est ça? On a une connexion qui est moins bonne. Et alors, chez là, Mélanie, j'étais est-ce que le totem est terminé? Il est terminé, ouais. Est-ce que je t'ai montré les autres exemples de totems? Ben non. Alors, voilà. Pour voir un peu les autres exemples que je me suis amusée à faire aujourd'hui, celui-ci. Donc là, on n'a que de la récup. Je pense que c'est important d'en parler aussi parce que finalement, ce confinement, c'est aussi faire avec ce qu'on a. Et donc, aussi faire un peu d'upcycling. Alors, j'ai précisé tout à l'heure, les assiettes sont propres. Hein. Elles nous ont accompagnées pendant toute la durée. Non, c'est voilà, pas ce que tu as dit. Tu as dit que c'était le repas de midi et je vois que vous étiez plus de 10 personnes, Mélanie. Celui-ci, je l'aime beaucoup avec des verres, donc un côté comme ça assez fin. Et celui-ci qui est un peu plus rond. On a une bougie aussi sur le dessus. Je vais éviter, j'ai peur de tout casser. Mais voilà, c'est vraiment aussi cette notion d'upcycling, faire avec ce qu'on a. C'est aussi l'occasion de recycler avec des éléments. Hop. Et aux enfants, pourquoi pas s'exprimer avec des cloches, des Playmobil à mettre sous cloche. Encore une fois, un exercice qu'on peut faire en famille, je pense. Oui, tout à fait. Alors, ça y est, tout le monde a son totem de déconfinement. Réjeanne, on t'avait perdu. Oui. Ah, joli aussi. On voit déjà Rebonsoir. le message d'amour que tu nous livres. Voilà. Parce que bon, comme je vous ai expliqué, hein, moi je suis moins un spécialiste en déco. Je fais pas de céramique. Je sais pas faire des belles bougies qui sentent bon. J'ai pas un beau potager chez moi pour mettre autant de choses, mais moi je l'ai voulu à l'image de mon confinement. Et donc j'ai utilisé une cruche qui n'a pas quitté notre table. C'est une vieille cruche de famille ébréchée, donc elle représente quelque chose pour moi. Étant donné que je suis restée fleurie, j'ai réussi avec des petits maraîchers et des petits fleuristes aux alentours, j'ai réussi à être fleurie pendant tout le confinement. Et d'ailleurs, j'espère que tout le monde a bien compris avec le confinement qu'il fallait vraiment faire confiance à nos maraîchers, à tous les gens qu'on a autour de nous, parce que c'est pas on n'a pas besoin d'aller très loin pour trouver tout ce dont on a besoin autour de chez soi. Donc, quand on avait un réseau, pendant le confinement, on n'a manqué de rien.
ni de farine, ni d'œufs, ni de fleurs, ni de fruits et légumes, parce que ben justement comme Sandrine est là, pour les gens qui la connaissaient, ben ils ont eu des paniers frais pendant tout le confinement. Donc c'est aussi cette image-là qu'il faut qu'on retienne de notre confinement. Donc, voilà, moi j'ai eu des fleurs, j'ai eu beaucoup de verdure dans mon jardin parce que pour une fois, ayant moins de travail ou étant en télétravail, j'ai pu profiter de mon jardin, j'ai pu profiter de tout ça. Moi, j'aime bien les formes rondes. Donc, j'ai mis aussi dans mon plateau, on voit peut-être pas trop bien, des petites perles, de la nacre, pour la rondeur, pour le blanc de la pureté, pour tout ce que ce confinement a pu nous apporter de positif. Fini avec mon petit oiseau. Et puis le bas, bah, le love, c'est parce que bah, moi, j'ai vécu un confinement en famille qui s'est bien déroulé et qui se finit bien. On est resté dans l'amour, la bienveillance. Et bah, du coup, ça reste un confinement heureux. Mais je vous avoue quand même que ce totem, pour moi, bah, au fur et à mesure que je vais le défaire, ça voudrait dire qu'on va se réouvrir au monde parce qu'on ne peut pas que vivre confiné, on ne peut pas que vivre dans sa famille. On doit s'ouvrir aussi aux autres. Et voilà, ça c'est mon totem de confinement. Puis je pense que je vais le garder un petit peu sur ma table de salon, comme nous proposait Mélanie. Et bah, moi j'ai trouvé que c'était une super idée parce que ça nous permet de recycler un peu ce qu'on a dans la maison. Et puis de trouver au final qu'on a beaucoup de choses chez soi qui veulent dire quelque chose. Et bah, je pense que ce totem, ça doit être ça. Ça doit dire quelque chose. Et pour les gens peut-être qui ont mal vécu leur confinement, et bah, peut-être que faire ce totem, ils vont se rendre compte qu'au final, il y a eu des choses positives, des choses vécu une histoire avec des fruits, avec des légumes, avec des images qui vont leur rester suite à une odeur, suite à un apéro qu'on a fait en live avec nos familles. Voilà C'est mon la totem. totem thérapie. Absolument. Je crois qu'on vient d'inventer quelque chose, les filles. Ouais. Ok, et ben écoutez, il me reste à vous remercier parce que tous vos totems sont. Alors, j'ai pas envie de dire inspirants parce que chacun doit créer son propre totem avec sa propre histoire. Mais en tout cas, je trouve que vos totems vous ressemblent à l'intérieur. Et ça, Mélanie, tu vas me dire si je me trompe. Mais j'ai l'impression qu'au-delà des tendances de décoration, et on en revient à l'idée initiale du mood board, la décoration, plutôt que de ressembler à un catalogue de déco, elle doit nous ressembler. Ouais, complètement. La décoration, c'est un peu naïf à dire, mais c'est réel. Ça se fait avec le cœur, avec ces intentions-là concrètement. Peu importe ce que pensent les voisins ou votre entourage proche, encore une fois, j'ai l'habitude de dire que c'est le dernier espace de liberté qui nous reste pour s'exprimer. À l'extérieur, tout est normé, posé, et aujourd'hui d'autant plus d'ailleurs. Donc c'est réellement important, voilà, de s'exprimer comme on souhaite à la maison. Et pour ça, c'est important de se poser, peut-être d'écouter un peu plus ses émotions, s'exprimer, de créer. Et ben ça, je trouve que c'est un beau message pour clore cette émission-là. Donc, pour celles qui sont encore confinées, ben, faites de la récup parce qu'avec de la récup, on peut réussir à créer une nouvelle déco finalement et pleine de sens et pleine de souvenirs. Et puis, pour celles qui courent déjà les boutiques, et ben, à vos intérieurs, on peut suivre les bons conseils de Mélanie et sur son site et on peut s'abonner à sa newsletter. Donc, c'est MWell Studio. Claire, elle vous propose et va vous reproposer parce que Claire, je crois que dans ton atelier de céramique, il y a également des cours pour pouvoir apprendre soi-même Oui, à tourner, effectivement. comment on dit? Oui, en fait, je propose des différentes formules, soit des week-ends découvertes de tournage, soit des cours particuliers, soit des... hier, j'avais justement une jeune adulte qui avait envie de faire un cadeau à sa maman pour la fête des mères, et donc elle a offert un cours particulier à sa maman, et sa sœur et elle étaient aussi avec elle, donc c'était très sympa, elles ont passé un excellent moment, moi aussi, et c'est un bon moyen de faire une pause avec le stress de la vie de tous les jours, de se recentrer et de passer un moment entre amis ou en famille avec une matière naturelle qui est la terre. Et ça a un côté très méditatif aussi de se
poser et de se mettre aussi dans une bulle et de travailler avec ses mains. Donc, c'est vraiment très chouette et donc j'invite les gens à aller sur mon site, à voir ce que je propose et je suis route de Longwy, donc près du centre-ville et donc voilà, j'ai mon atelier là-bas. Super. De toute façon, je le redirai à la fin, mais on peut retrouver les contacts de tout le monde sur jeannette.lu. Et alors Virginie, elle qui s'occupe d'un autre sens qui est celui de l'odorat. Ben, merci Virginie pour ce beau totem qu'on aurait aimé sentir. Mais, Je le sens pour vous. J'aimerais bien le transmettre, malheureusement, ça ne marche pas. Merci. Totem de Sandrine, celui-là, on aurait aimé le manger, mais c'est pareil, on peut retrouver tous les bons légumes de Sandrine dans les paniers de Sandrine. On a de nouveau perdu Réjeanne. Oui. Donc, chère Jeannette et cher Jeannot, s'il y en a un qui est caché, qui ne s'est pas exprimé sur le chat, on attend les photos de vos totems et encore une fois, que la meilleure gagne, puisqu'il y aura une pochette de Jeannette en jeu pour le plus chouette totem et le totem le plus riche de sens. Donc, gardez-le pour votre centre de table, sur vos étagères, comme un cabinet de curiosité ou démontez-le au fur et à mesure que se termine ce confinement et cette période étrange. Mais amusez-vous un peu, faites parler votre créativité et on attend les photos. Alors, soit vous nous taguez, vous taguez Jeannette sur vos réseaux en postant vos photos, soit vous nous les envoyez sur direct@jeannette.lu. Et puis, vous pouvez retrouver le replay de cette émission dès demain matin sur jeannette.lu et bientôt sur Facebook. Continuez à nous suivre et puis surtout, prenez soin de vous. Virginie, Claire, Mélanie, Sandrine et puis Réjeanne qui nous a quittés prématurément. Je vous dis merci et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à toi, Paul. Merci À vous. Au revoir. Bye bye. Bye. Bye.